Bonjour jeune Victor. Ah bonjour monsieur. Tu dois être le mousse de ce bateau? Oui c'est ça. Et Moi, vous? je suis Monsieur Mouche, le second de ce bateau. Ah c'est vous. Présentement nous partons en transatlantique. Eh ben oui c'est super. Comme tu n'es pas sans le savoir. Du coup il va falloir monter sur le pont pour... Oh. Ah ça c'est mes petites peluches. Vous connaissez Tommy et Sophie? Ça a l'air super ça. Ça c'est Sophie et lui c'est Tony. Oh la vie est belle, regarde, il y a des petites fleurs. Je marche à reculons. Monsieur Magie, oh reviens moi on va jouer, allez viens. C'est une souris volante. Viens mon ami. Ah moi c'est une souris qui fait de la natation, regarde. Oh la vache, c'est trop chouette. Mais elle nationne en dormant comme ça, parce que là elle dort, regarde. Et tu vois elle a des grandes oreilles du coup. Monsieur Mouche, je vous ai demandé d'appeler Victor, je l'attends sur le pont. Oui capitaine, c'est-à-dire que présentement oui on arrive. Il a pas l'air content. Vigirobert, Dubernic, vous me recevez? Au rapport capitaine. Monsieur Mouche à votre poste, bien sûr. Vigirobert. Ah Victor, dépêche-toi. Viens, assieds-toi. Bon, c'est le grand jour du départ. Aujourd'hui, c'est l'appareillage pour les Antilles. Ah oui? On a 2000 nautiques à faire et on doit faire au moins du 5 nœuds de moyenne. Alors faut se dépêcher. On commence par hisser l'artimon, puis le génois et la GV. Allez, tout le monde à son poste. Bonjour Victor, professeur PX. Bonjour professeur. Je suis marin et scientifique et embarqué depuis longtemps à bord du Bernic pour réaliser des missions et je le ferai également pendant cette traversée de l'Atlantique. Mais c'est génial ça, vous allez pouvoir m'expliquer plein de choses parce que le capitaine il m'a demandé de faire plein de trucs, j'ai rien compris. Mais écoute, avec plaisir Victor, viens t'asseoir ici et dis-moi ce que tu n'as pas compris. D'accord. Alors? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a demandé de hisser la GV. Ah, alors ça, très intéressant. En fait, tu vois, on va traverser l'Atlantique en utilisant la force du vent. Et pour utiliser la force du vent, on se munit de Voile. deux voiles. Alors à ton avis, combien de voiles on a à bord de ce bateau? 2, 3. On en a 3, parce qu'on a 2 mâts. Donc on a une voile tout devant qui s'appelle le génois. Oui. On a une voile qui est au niveau du mât le plus grand, qui s'appelle donc la grande voile, et souvent qu'on abrège en GV. Et puis il y a la voile du mât plus petit qui s'appelle l'artimon. D'accord. Et quand on hisse les voiles, en fait, c'est quand on les met en place. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a d'autres termes que tu n'as pas compris? Ah, il m'a dit qu'on ferait du 5 nœuds et pourquoi on ferait 5 nœuds? Alors les nœuds, en fait, c'est une unité pour mesurer la vitesse du bateau. Et il m'a dit qu'on ferait en tout presque 2000 nautiques. Alors là, les nautiques, c'est ce qui nous permet de mesurer la distance. En fait, l'océan Atlantique, c'est très large. Et grosso modo, ça équivaut à peu près 4 fois la France. Ah oui, c'est comme long. si on traversait 4 fois la France dans toute sa longueur. C'est long, hein? Et pourquoi on dit pas des kilomètres? Écoute, sur Terre, on utilise des kilomètres, et sur mer, on utilise des nautiques. Voilà, c'est une autre unité de mesure. Un nautique, c'est un peu plus long qu'un kilomètre. Voilà, c'est à peu près 1,8 km. Écoute, Victor, je te réexpliquerai ça plus posément sur une carte plus tard, mais là, je crois que ton capitaine t'attend. Allez, Allez, va à tire ton au flanc, on se dépêche! Ouais, capitaine! Alors, le capitaine m'a dit un nœud qui tient. Ah, ça c'est bien ça. Victor! Ouais! Tu viens hisser la traquette s'il te plaît? Ok, j'arrive! Faut faire un nœud qui tient. Allez. D'accord. Professeur PX? Oui, Victor? Vous pouvez venir m'aider s'il vous plaît? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive, Victor? Bah, le second, il m'a demandé de faire un nœud pour qu'on puisse hisser la traquette. Ah, alors, aujourd'hui,
je vais t'apprendre le nœud le plus important sur un bateau. Celui que tous les marins connaissent, celui que tous les marins doivent savoir utiliser. Il s'agit du nœud de chaise. Ah oui? En fait, c'est un nœud qu'on va utiliser à chaque fois, par exemple, qu'on va vouloir accrocher un bout, voilà, à un œillet comme ça. En fait, à chaque fois qu'on va vouloir faire une boucle, mais une boucle qui ne se resserre pas comme un lasso, et un nœud qui tient très bien. Et en même temps, c'est un nœud qui doit être facile à défaire parce que si jamais il y a beaucoup de vent et que ça tire beaucoup et que le nœud se serre trop, eh ben, il faut quand même qu'on puisse le défaire à main nue après. D'accord. Alors, en fait, tu as deux côtés de ton bout. Tu as l'extrémité et puis tu as l'autre partie qui rejoint, bah là par exemple, le haut du mât. Sur la partie qui rejoint le haut du mât, tu vas faire une boucle, comme ça. Et là, en fait, ça, on va imaginer que c'est un puits. Et à côté du puits, tu as un arbre, c'est cette partie-là, et il y a une racine qui passe sous le puits. D'accord? Tu vois bien la racine là, de l'arbre qui est reliée à l'arbre qui passe sous le puits. La partie qui est libre de l'autre côté du bout, elle, on va imaginer que c'est un serpent. Et bien le serpent, il va sortir du puits, il va s'enrouler autour de l'arbre et il va re-rentrer dans le puits. Comme ça. Ensuite, tu vas tenir fermement les deux bouts de ce côté et le bout de l'autre côté et tu vas tirer. Et là, c'est tout. Et c'est tout. Et là, tu vois, on a un nœud qui forme une boucle. Si je tire dessus, la boucle, elle se resserre pas, elle garde la même taille. Et si jamais le vent a beaucoup forci et qu'on a beaucoup tiré sur le nœud, pour le défaire, c'est très simple. Une fois que tu as de nouveau du mou, en fait, tu pousses sur cette partie-là et hop, c'est hyper facile à défaire. Vas-y! Pierre-Alexandre. Bonjour Victor. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, tu vois, ça s'appelle la bouée Météo France. Météo France est dessus. Et ça sert à quoi? Météo France nous a demandé de larguer un certain nombre de bouées. En fait, ça va envoyer des informations sur la mer, donc c'est la température de l'eau et plein d'autres données. Et ça, ces données, Météo France va les utiliser pour faire ses prédictions sur la météo et sur le climat. Et en dessous, il y a une grosse encre flottante pour éviter que la bouée dérive trop. Et là, on va la jeter à l'eau. Mais je sais pas cuisiner moi sur un bateau. Comment je vais faire? Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Comment je vais faire? Hein? Mais... T'es qui? Bonjour. Bonjour. Ah, c'est Goth la pêche. Ah. En fait, je suis un cuisinier provençal. Ah je oui? cuisine sur le Corsica Ferry et j'avais envie de découvrir un peu plus loin que la Corse. Trop bien. En passant par la mer, du coup, je me suis caché dans ce bateau pour découvrir le monde. Mais t'as pas le droit d'être là? Non, j'ai pas le droit d'être là. Ah ouais? Moi je suis jeune mousse ici. Sauf que je sais pas faire grand chose et on m'a mis à la cuisine sauf que je sais pas cuisiner. Donc t'aimerais m'aider? Ok, carrément partant pour t'aider. Mais dans ces cas-là, tu dis rien aux autres. Tu dis pas que je suis caché dans ce bateau. Hein. Ouais, promis. Ok, bah je t'apprends la cuisine, je t'apprends à pêcher. Et toi, tu dis pas que je suis caché ici. Trop bien. Comme ça on va faire des trucs super ensemble. Marché conclu. Marché conclu. Yes, aide-moi à sortir. Dis donc.
Je sais pas comment t'as fait pour rentrer là-dedans. Et tu dois commencer à cuisiner dès aujourd'hui? Oui, là je dois commencer, sauf que je sais rien faire sur un bateau. Ok, bah t'as de la chance parce que en fait j'ai commencé à faire du pain en cachette, regarde. Waouh, ils sont magnifiques. C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est moi qui ai fait ça en cachette pour me nourrir, mais tu peux en prendre 2 sur les 3 pour l'offrir à l'équipage. Et ils seront trop heureux parce qu'en vrai j'ai un petit peu de talent en boulangerie. Ah, trop bien. On va bien s'entendre tous les deux. Yes, carrément. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Je te débrouille, Victor, ça doit être prêt pour 20h30. Salut Victor. Ça va? Gotte la pêche? Ouais, ça va super bien. Le capitaine m'a demandé de cuisiner ça, mais j'ai aucune idée de comment ça se prépare. Je vais t'aider, hein, vu que t'as rien dit à l'équipage sur ma présence à bord, je vais t'expliquer tout ça. Alors ces 2 légumes, c'est dans ma main droite un butternut et dans l'autre un potimarron. Et c'est des légumes géniaux à avoir à bord parce que c'est des légumes qui se gardent très longtemps. Parce que un des gros défis pour les équipages en mer, c'est avoir de la nourriture fraîche, des légumes, de la viande et autres, qui se gardent longtemps. Et le butternut et le potimarron sont les meilleurs exemples de ces aliments qui se gardent longtemps. On peut les garder jusqu'à des mois entiers. Trop bien. Et donc ça se cuisine comment? Et donc ça se cuisine, tu peux faire un gratin, tu peux faire une soupe. Moi je te propose de faire une soupe ce soir parce que j'ai entendu là de mon placard que le capitaine avait l'air assez pressé là. Ah oui, 20h30, et puis la fin. 20h30 on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Du coup on va faire une petite soupe. Trop bien. Et ben on commence. Du coup pour faire une soupe avec butternut et potimarron, il faut que tu commences par éplucher les légumes. Ouais. Du coup voilà, je vois que tu as le coup de main, tu fais ça très bien, tu as appris ça où? C'est ma maman, elle m'a appris. Mais sur Ok. des pommes de terre, c'est un peu moins dur. Et ben c'est exactement pareil, c'est juste un peu plus gros et la peau est un peu plus dure effectivement. Ensuite on va couper en petits morceaux, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va faire des petits morceaux pour que ça cuise plus vite. Et on va cuire à la vapeur dans une cocotte pour que ça cuise encore plus vite. Et pour un peu de gourmandise et un meilleur goût, on rajoutera de la crème, des épices, du fromage et plein de bonnes choses. Mais on a tout ça à bord, c'est génial, on peut cuisiner plein de choses alors. On part sur 3 semaines, du coup on a fait un gros stock de crème fraîche qui se garde très longtemps elle aussi, puisqu'on n'est pas obligé de la mettre au frais. Et en ces débuts de voyage, on a effectivement au frais du fromage, de la crème fraîche, des yaourts, des bons légumes frais comme des courgettes, des concombres et plein d'autres bonnes choses toutes fraîches. Mais bon, ça va pas durer très longtemps, du coup je te propose qu'un soir ou un matin, on sorte discrètement dehors et je te montre comment pêcher pour avoir de la nourriture fraîche les jours où il n'y en aura plus dans le frigo. Ah ouais, ça va être trop bien ça. Tellement plat aussi. Ah, il est bon. Bon, Victor, elle est pas si mal ta soupe. Professeur, Oui, Victor. je me demandais, pourquoi on part aussi longtemps comme ça sur un voilier? Eh ben écoute, on part aussi longtemps parce qu'on a une mission. On part pour étudier la pollution plastique en mer. Mais pourquoi il y aurait du plastique au milieu de la mer? Et ben figure-toi que les gens qui rejettent du plastique dans la nature, et ben souvent ces morceaux de plastique finissent dans des ruisseaux et après ils sont emportés dans la mer. Et à cause des courants, ça se répartit un peu partout. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prélèvements pour savoir comment est répartie la pollution plastique. Si tu veux, demain je te montrerai. On va utiliser un manta. Ah ouais, trop bien. Tu pourras m'aider? Si tu veux. Monsieur Mouche? Pardon. Eh ben avec plaisir alors. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Ah Victor, eh ben écoute, je viens de rouler les génois parce qu'on va lancer le manta. Le manta, mais qu'est-ce que c'est? Viens, je vais te montrer. Alors Victor, tu te rappelles qu'hier soir pendant le dîner, on a dit qu'on était ici pour réaliser une étude de la pollution plastique en mer. Oui. Et alors pour ça, en fait, on va utiliser un outil qui s'appelle le filet manta. On va envoyer un objet avec un filet dans l'eau pour faire des prélèvements et à la fin, on va les mettre dans des petits pots qu'on va rapporter dans un laboratoire pour voir quelle quantité de plastique nous on a rencontré pendant qu'on était en mer. Alors là, donc tu vois Victor, quand on va traîner ce filet, tous les plastiques, ils vont aller au bout et ils vont finir dans celui-là. On va donc l'accrocher au bout du grand filet. Et ensuite, quand on aura fini le prélèvement, quand on aura fini de le tirer, on va ressortir le manta et puis on va détacher cette partie du filet et on va trier ce qu'il y a dedans pour essayer de trouver les petits bouts de plastique. Tiens, aide-moi s'il te plaît. Et maintenant, on serre
comme ça. Et voilà. Tu vois Victor, notre manta, on le traîne avec ce bout et il a deux ailes qui lui permettent de rester à la surface et puis il a une bouche et toute l'eau qui va passer dans sa bouche, elle va être filtrée par les filets, par le filet et en fait du coup on va ramasser plein de choses, tout ce qui va passer par sa bouche va rester dans le filet et après on va le trier une fois qu'on l'aura remonté dans 1 heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après 1 heure, il faut remonter le manta. Et c'est le moment de faire du sport. Oh, et ben c'est pas facile. Tiens Victor, viens m'aider. Tu vas tenir les coudes. D'accord. Bravo. Vas-y Victor. Et voilà, donc là, on a récupéré plein de choses dans cette partie du filet. On va le détacher et on va le trier maintenant pour essayer de trouver du plastique. Donc tu vois, Victor, même au milieu de l'océan Atlantique, on trouve des petits bouts de plastique comme ça. Donc ce qu'on fait, une fois qu'on les a trouvés, on les rince dans l'eau douce. Et ensuite, on va les stocker dans des petits pots en verre comme ça, numérotés. Et on notera aussi l'endroit où on les a trouvés. Et en fait, donc comme tu peux le voir, ça c'est un tout petit morceau. Et nous, l'objectif, c'est pas de nettoyer l'océan directement, mais c'est de faire des prélèvements pour savoir comment la pollution plastique elle est répartie. Et c'est pour ça qu'on fait des échantillons qui sont ensuite analysés en laboratoire. Victor, Oh. allez réveille-toi, c'est l'heure de ton quart. De mon quoi? De ton quart de nuit. Allez, habille-toi. Hein? Professeur. 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 Qu'est-ce qui... Victor, Vous dormez pas, professeur? qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi un quart de nuit? Ah, regarde. Bah tu vois, en fait là, c'est la nuit, tout le monde dort. Eh ben oui, moi aussi je dormais. Bah, on peut pas laisser le bateau tout seul. Ah. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se relaie. Et alors, quand c'est ton quart, et ça veut dire que pendant 3 heures, c'est toi qui vas être à la barre, c'est toi qui vas gérer le bateau, pendant que les autres peuvent se reposer. Et au bout de 3 heures, tu iras réveiller un autre camarade qui va prendre son quart. Et D'accord. toi, tu pourras aller dormir. Très bien. Alors je vais m'équiper alors. Ouais. Et au fait, professeur. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, vous dormez pas? Pourquoi vous dormez avec ça là? Ah, ça c'est ma toile anti-roulis. Anti quoi? Anti-roulis. Roulis de quoi? Bah le bateau ça bouge. Et donc ça m'évite de tomber quand ça bouge trop. Ah, Donc d'accord. regarde. Alors si jamais j'ai envie de tomber, hop, ça me retient. C'est génial. Ouais, c'est hyper important. Bon, je vous embête plus. Hein. Allez, à plus tard. Ouais, je vais peut-être venir quand même t'expliquer 2-3 choses là-haut. Et du coup, faut que je me prépare comment? Alors, il faut que tu t'équipes. Même dans les mers chaudes, la nuit, il peut faire froid en mer parce que y a du vent. Oui. Et donc du coup, il faut que tu mettes une veste de quart Oh, waouh. pour bien avoir chaud et pour te protéger de la pluie et des vagues. Et puis après, en fait, tu vas être tout seul là-haut. Donc c'est très important d'avoir un gilet pour ta sécurité. Ce gilet, là, tu as une longe pour pouvoir t'accrocher si jamais tu dois sortir du cockpit pour pas tomber à l'eau. Ouais. Et puis sinon, si tu tombes à l'eau, automatiquement il va se gonfler et il y a une lumière dessus qui va nous aider à te retrouver. Trop bien. Donc avec ça, je risque rien. Maintenant tu peux monter et le capitaine va te donner les instructions. D'accord. Bon quart. Merci, professeur. Bonsoir, capitaine. Bonsoir Victor. Allez, dépêche-toi, assieds-toi.
Bon, les instructions sont simples. Tu suis le 270, d'accord? Fais attention, ce soir il y a des grains. Donc si le vent forcit, tu réduis la toile. C'est compris? Allez, bonne chance. Oh, Victor. Tiens, tu vas avoir besoin d'une lampe. Merci professeur. J'ai l'impression que t'as peut-être pas tout compris, non? Non, pas vraiment, non. Alors, pendant la nuit, il va falloir suivre un cap. C'est la direction dans laquelle on va aller. Donc cette nuit, le cap, ça va être 270. Après, il t'a parlé de grains. En fait, quand on est au milieu de l'océan, et ben parfois, il y a des nuages qui apportent de la pluie et d'un coup, il y a plus de vent. Ça dure pas très longtemps, mais du coup, si jamais on laisse toutes les voiles, et ben on peut les déchirer et c'est pas bon pour le bateau. Donc du coup, on diminue la voile, on en enlève un peu. Et si tu as besoin d'aide pour une manœuvre, et ben tu peux aussi réveiller un camarade et comme ça, c'est plus safe, c'est plus en sécurité. Donc s'il y a un problème, tu nous réveilles, d'accord? D'accord. Je pourrais venir vous réveiller alors? Oui, enfin, pas trop non plus. Oui, ça fait un peu beaucoup pour ce soir. Et du coup, dans 3 heures, ben, tu réveilleras Monsieur Mouche. Et c'est lui qui prendra le prochain quart. Merci professeur. Bonne nuit. Mais il fait nuit. Viens quand même. C'est le petit matin là. Ok. Fais pas de bruit. J'arrive. On fait pas de bruit. Ça va? Ça va, Victor? Bah ouais, mais pourquoi tu me réveilles aussitôt? Je t'ai réveillé très tôt pour pas qu'ils me voient les autres. Ah. Mais surtout, je t'ai réveillé très tôt pour t'apprendre à pêcher. Ah, trop bien. On va Ouais. pouvoir pêcher plein de poissons alors. Ouais, parce que j'ai entendu le capitaine te crier dessus parce qu'il y avait plus de frais au frigo là. Ouais, il m'a grondé et j'étais vraiment pas bien. Ah, c'est normal, hein, au bout de 14 jours de traversée, normal que t'aies plus rien dans ton frigo. Eh bah oui. Mais c'est bon, on est qu'à la moitié et on a déjà plus de frais dans le frigo. Moi, je commence un peu à m'inquiéter. Hein. Eh bien, pas de souci. C'est pour ça que je vais t'apprendre à pêcher. Trop bien. Et on fait comment du coup? Bah écoute, c'est très simple. Déjà, pourquoi je t'ai réveillé tôt? C'était pas seulement pour échapper aux yeux du capitaine et du second, mais c'est parce que le matin et le soir, c'est les 2 meilleurs moments pour pêcher. Ça, il faut bien que tu t'en souviennes. Sur cette canne à pêche, tu vas trouver un moulinet spécial pour traîner derrière le bateau, avec beaucoup de fil dedans. Hop, au bout du fil, tu vas trouver ton leurre avec un petit hameçon pour attraper les poissons. D'accord. Et donc Ça, après, tu le déroules dans l'eau. ça, tu le déroules dans l'eau, exactement. Tu laisses filer à 100 mètres derrière le bateau et t'espères que les poissons viennent manger ce petit poulpe. C'est tout simple en fait. C'est très simple. En plus, le petit poulpe là, représenté par ce leurre, c'est une vraie friandise pour les poissons. Parce que le poulpe, il a pas d'os. C'est comme si toi, on te mettait des petits chamallows que tu rêvais de croquer. Oh merde. Du coup, je te confie ma canne et mes techniques de pêche. Mais par contre, il faut que tu me promettes d'être très respectueux de l'environnement. J'entends par là que effectivement, vous avez plus de nourriture dans votre frigo. Mais du coup, tu dois seulement pêcher ce dont vous avez besoin, ce que vous allez manger. Entendu. Allez, tiens. Merci Goth la pêche. Salut Victor. Je retourne me coucher moi dans mon placard. Bah, bonne nuit. T'es en vue! Victor! Viens prendre la barre! J'arrive. Bon Victor, on est enfin arrivé aux Antilles. T'as été un bon moussaillon pendant cette traversée, donc je te propose de prendre la barre pour l'arrivée. Ouais, trop bien. Allez. Alors tu suis ce cap.